Bonjour les béliers, bonjour nous. Bon, bah c'est bien la première fois que je fais deux tirages pour le même signe, mais c'est comme ça. Il n'y a pas de règles, enfin un peu, mais bon. Disons que sur cette chaîne, les règles se modifient grâce à ce bel esprit de communauté, de l'absurde. Oh, 6 de coupe à l'envers. Non mais j'ai le trac. 6 de coupe. 7 d'épée. Ah bah ouais, vous l'avez voulu, hein. Roi de bâton à l'envers. Je sais pas si j'ai envie de savoir. 3 de coupe. Je suis dans tous mes états. Ah, vous exagérez, hein. J'avais vraiment pas envie de le faire. J'avais pas envie de savoir. Roi d'épée à l'envers. Roi de denier à l'envers. Ça y est. Comment elle est énervée. Vous m'avez énervé là. Bah, peut-être que vous n'avez pas vu qu'il y avait déjà un tirage pour avril. Donc on va dire que c'est un complément. C'est complément. Alors on vient du 8 d'épée à l'envers, je confirme. On a même une petite histoire. Je vous la lis, allez. Alors on a la force, le 9 de coupe et le 8 d'épée. Alors le 8 d'épée à l'envers, c'est le trac. Ok. Bon, il y a une actrice célèbre, une vieille actrice du siècle dernier, du siècle d'encore avant, qui disait à quelqu'un qui disait je n'ai pas le trac, c'est parce que vous n'avez aucun talent. Connasse. Non, parce que moi je suis pas du genre à avoir le trac, mais là je l'ai. Donc c'est chiant, c'est pénible. Moi, si vous aussi vous avez le trac, s'il vous plaît, venez m'aider quoi. Alors, la force. La force. Trop, alors, ce qui est génial, vous venez d'un moment où il y a une grande facilité à apprivoiser l'atmosphère. Vous savez pas du tout comment vous faites, mais vous y arrivez. Quand je dis vous savez pas comment vous faites, c'est parce que je suis bélier aussi, et c'est que même moi je suis surprise. Je me dis, mais je fais comment D'habitude je pète un plomb, d'habitude je stresse, et là non. 9 de coupe. Il y a- Et en fait, j'ai presque envie de dire, ce qui vous fait. En fait, 9 de coupe, c'est quelque chose qui vous. C'est le contentement, vous êtes comblé par vous-même, là, j'ai l'impression. Parce que ce qui peut expliquer le 8 d'épée à l'envers, j'ai envie de dire, c'est. Mais soyez honnête avec vous-même, s'il vous plaît, parce que si vous regardez ce tirage. Parce que si on a le trac après un 9 de coupe, c'est qu'on a peur du 10 de coupe. Je me trompe? Non, mais vous avez peur du 10 de coupe. On va vers la justice. Il va falloir s'alléger, se laïtiser, s'alléger de quelque chose. Il va falloir savoir si il va. Tu veux ou tu veux pas? Si tu Je me souviens plus, je me souviens que la deuxième partie du refrain. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. C'est pas Brigitte Bardot? Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui doit se libérer là pour la fin de cette période. Bon, je vais faire courir le tirage sur un mois, donc on va dire qu'au 10 mai, il faut que quelque chose soit tranché, quoi. Il y a quelque chose qui vous tient. Vous êtes très comme ça, hein. Et pas forcément que ça se voit. Peut-être si. On va voir. Attendez. Alors déjà, si vous commencez en 6 de coupe, le 6 de coupe va nous expliquer ce 8 d'épée, ce trac. Parce que le 8 d'épée, il n'a plus besoin de se prendre la tête, il est protégé, il a déjà institué les, 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 les protections font partie d'une forme rituelle de son rituel de vie. Il n'a pas besoin de se protéger mentalement. S'il reste à sa position, il peut très bien se dégager de ses rituels, de son quotidien,
sans craindre quoi que ce soit, parce que c'est le geste qui est protecteur. À l'envers, là, ça devient n'importe quoi de ne pas sortir de son quotidien, de sa ritualisation quotidienne, ça devient un peu n'importe quoi. Moi, j'ai l'impression que là, vous arrivez à un point où il y a peut-être pour certains d'entre vous des gens qui vous connaissent très bien et qui vous disent mais tu fais quoi là? tu, tu fais quoi? Enfin, ouais, moi on me le fait pas trop, mais je sens que ça pourrait arriver. On me le fait pas encore. Euh, et donc 6 de coupe, le cœur et les tripes sont investis conjointement. Attendez, qu'est-ce qui vous emmène du 6 de coupe à l'envers au 3 de coupe? Oh bah oui, hein, valet de coupe. Hein. Ouais. Voilà, là, c'est ça. Le trac, il vient du 6 de coupe à l'envers. C'est ok, votre émotionnel est pris dans un engrenage nostalgique. Vous ne pouvez vous empêcher de vous remémorer ce qui n'a pas fonctionné, ce qui n'est pas... Ce qui... Ça ne veut pas dire que ce qui vous tient à cœur actuellement vient du passé. Ça veut dire que ce qui vous embrase l'émotionnel, ce qui vous remue les tripes, là, c'est quelque chose qui vous fait dire, oui, mais je me méfie de ce que j'ai investi dans l'émotionnel dans le passé. Donc soit il y a des gens du passé qui reviennent vers vous et vous êtes là, mais attends, t'hallucines toi? Ou soit c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment du passé, on va dire, qui vous fait vous questionner sur vos anciens paradigmes, vos anciennes conceptions de l'amitié et de l'amour, et que vous vous dites, non mais c'est pas possible, c'est plus ça que je veux. D'où, mais je pense que c'est ça. Valet de coupe, intérieurement, vous dites, non, non, mais moi je veux un truc de nouveau là. C'est pas possible, quoi. Non mais, non, mais vous avez vu dans quel état je suis. C'est vous, ça. C'est le tirage, il est comme ça, quoi. Vous avez pas envie d'aller faire une sieste? Non, mais moi, là, déjà, mon coq, il sonne, il dit va dormir, connasse! Hop, arrête! Et du coup, là, vous dites non, mais moi, j'en ai ras-le-bol de tous mes anciens potes, là, oui, on a vécu des moments géniaux, mais à chaque fois, c'était moi qui devais réparer les pots cassés. Au final, on n'a jamais fait ce qu'on avait dit qu'on ferait. Gna gna gna, gna gna gna. Valet de coupe. Là, dans la tête, vous dites ah non, mais ça, c'est pas possible. Et du coup, valet de coupe, 3 de coupe. Donc, intérieurement, vous renaissez. Pour sortir du trac et du 8 d'épée, le seul truc qui marche, c'est le nouveau. Ah non, mais tout ce qui ressemble à ce qui s'est passé avant, j'en veux pas, quoi. Mais clairement, c'est... Ah non, non. Et le seul truc qui vous fera sortir de suite d'épée, c'est quelque chose qui ressent, qui vous permettra de vous sentir neuf émotionnellement. Je pense que vous cherchez à trouver en vous quelque chose que vous ne connaissez pas de vous, émotionnellement. Pour certains, c'est trop inconscient. Hein. Bon, on a le cavalier d'épée. 3 de coupe. Bon, ok, j'y vais. J'y go. Et bah ouais, comme vous rejetez un petit peu le pathos qui ne vous a pas convenu, le fait de vous confronter à la communion, à quelque chose aux autres, de communier votre nouvelle émotionnelle, parce qu'il y a un valet de coupe intérieur, il y a un vrai désir de se confronter, de s'offrir
d'offrir ce qu'on ressent au moment présent aux autres, à quelqu'un. En tout cas, vous y allez. Cavalier d'épée, malheureusement, dès que vous vous retrouvez, je dis malheureusement entre guillemets, dès que vous vous retrouvez, très bien, parce qu'on a le cavalier d'épée, la justice. Vous avez vu, il est léger. Je pense que ce 3 de coupe, il vous galvanise. Vous dites, ouais, bah en fait, je mérite mieux. Alors, c'est marrant parce que le cavalier d'épée, il mérite mieux. C'est pas émotionnellement. Vous n'allez pas vous dire, après ce 3 de coupe, après le fait de partager votre émotionnel sans complexe, la joie, partager l'abondance aussi, un sentiment de communauté et de mettre sa joie de vivre en commun. Une fois que ça s'est fait, intérieurement, vous êtes galvanisé sur autre chose que l'émotionnel. Et je dirais même plus, vous êtes méfiant émotionnellement. Parce que justement, il y a quelque chose, l'émotionnel extérieur, peut-être vous révèle des capacités que vous aviez laissées en dormance. Cavalier d'épée, c'est l'avocat, celui qui a une facilité déconcertante à synthétiser, à aller d'un point A à un point B, dialectiquement parlant, et qui utilise finalement son mental pour aller toujours plus haut. Donc est-ce que le commun, la mise en commun de l'émotionnel vous galvanise d'un point de vue socio-économico-professionnel? Enfin, j'ai l'impression que vous avez des nouvelles prétentions. Vous vous retrouvez avec des... C'est intérieur. Et du coup, extérieurement, vous êtes en 7 d'épée. Hiérophante. Ah ouais, bah ouais, je comprends. Vous êtes en 7 d'épée, vous vous dites, ouais, bon, ok. Attention, attention, attention. Non, parce que j'essaie d'être juste. Je pense que le fait de vous sentir galvanisé vous met aussi sur vos gardes. Vous vous dites, ah ok, donc je mérite mieux d'un point de vue ça va un peu dans tous les sens là. On vous galvanise, soit, mais vous restez très sceptique. C'est ça qui est intéressant. Vous dites, ouais, bon, ok, en fait, ce qu'on voit en moi, on voit en moi un potentiel, on apprécie ma légèreté d'esprit, donc je reste méfiant parce que, avec le 7 d'épée, je reste sceptique, c'est mieux, parce que la méfiance, ça demande une grande énergie. Tant, avec ce hiérophante, tant qu'il n'y a pas de formalisation, tant qu'il y a pas tant que c'est pas signé, je dois rester sceptique. C'est-à-dire, ouais, ok, intérieurement, je me rends bien compte qu'il y a un potentiel qui est révélé à l'extérieur, voilà. Mais je me rends bien compte que, au final, je ne suis pas convaincue que mon émotionnel sera comblé. C'est comme si vous aviez confirmation que ce 8 d'épée dont vous venez, là, ce trac, était totalement justifié. Vous êtes en train de me dire, mais en fait, bon.
J'ai peut-être le talent de savoir à l'avance, je n'ai peut-être pas beaucoup de talent, mais j'ai peut-être au moins le talent de savoir à l'avance qu'on risque d'ébranler mes structures. Hiérophante, dans votre tête, on peut vous chanter ce qu'on veut, n'importe quelle louange, on peut vous... Si c'est pas signé, si c'est pas concrètement légalisé, j'ai envie de dire, on a quand même la justice. J'ai envie de dire, il n'y a pas moyen, quoi. Vous voyez, c'est comme si on vous dit ah, mais toi, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça, je veux trop collaborer avec toi. Mais qu'on met. Et vous vous disiez ah ouais, ok. Et qu'on vous relance tout le temps, mais que ça doit rester secret. Vous voyez? Et moi, je pense que ça, vous l'avez déjà vécu. Donc, restez. Non, non, il est très important ce tirage. Restez. C'est-à-dire que là, si intérieurement vous êtes en hiérophante, les choses doivent filer droit parce que ce que je peux donner à l'extérieur ne doit pas se transformer en vol, quoi. Non, non, ne me volez pas ce que j'offre, s'il vous plaît. 8 de bâton. Hein, parce que là, vous êtes en... Vous êtes dans une quinzaine de jours, là, vous démarrez au quart de tour. Hein. Avec ce roi d'épée à l'envers, là, vous vous dites, ok, il n'y a pas de formalisation, ok, il n'y a rien qui se signe, il n'y a rien d'officiel, et vous êtes, voilà, soit, bah, pour certains, il y aura quelque chose d'officiel, hein, mais ce sera, si vous êtes en, enfin, en tout cas, si vous, je ne sais pas convaincu, si vous êtes en roi d'épée, c'est que c'est pas, là, vous vous dites, non, mais on sait bien, enfin, le roi d'épée à l'envers, c'est quelqu'un qui dit, quoi, t'as essayé de te foutre de ma gueule? T'étais pas au courant que j'étais roi d'épée? Là, excusez-moi, mais il y a un risque de drama queenage, quoi. Queengage. Mais vraiment, c'est-à-dire, le roi des à l'envers, il se dit, ah ouais. En fait, dès que je mets un œil, dès que je sors, dès que je ferme les yeux qu'il y a derrière ma tête, là, dès que je ferme les yeux qui sont... On essaie de me la faire à l'envers. Donc le roi d'épée à l'envers, il a deux solutions. Soit il coupe des têtes, donc soit il coupe des communications, soit il coupe vraiment des têtes, ça dépend dans quelle époque on est. Là, on n'a plus trop le droit. Non mais vraiment, soit couper, il coupe des communications, il coupe des liens. C'est le châtiment. Hein. Soit il dit, ok, qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Ou soit il fait semblant qu'il n'a rien capté. Je vous conseille de faire semblant que vous n'avez rien capté. Vraiment, faites semblant que vous n'avez rien capté, ok? Vraiment. Pourquoi? Parce qu'après on a l'huile de bâton. Ah non mais quel jeu de fou, mais les béliers quoi. Tempérance. Non, non, je pense que vous allez profiter, vous allez essayer de comprendre qu'est-ce qui a fauté dans votre stratégie, ou dans votre absence de stratégie qui normalement, parce que normalement le roi d'épée à l'endroit, c'est quelqu'un, il n'a pas besoin d'avoir de stratégie, parce qu'il a déjà une grande expérience en stratégie, et il est connu pour ça. C'est pour ça qu'il est inattaquable. On se dit, ah non, mais on va pas se frotter au roi d'épée, parce qu'on va se faire démolir. Il va tout capter. Et là, vous vous dites, soit vous avez affaire à quelqu'un qui est d'une extrême maladresse, et je vous souhaite, et qui n'a pas compris que vous étiez un roi d'épée, je pense que c'est le cas. Je pense qu'il faut vraiment éviter de vous énerver, parce qu'on
tout de suite après le roi d'épée, on a un roi de bâton à l'envers. Le roi de bâton à l'envers, c'est qui? C'est quelqu'un qui dit, mais putain, qu'est-ce qu'ils foutent, bordel! Mais c'est quoi ces gens qui font pas ce qu'il faut faire, qui font pas assez vite? Et intérieurement, vous quittez cette énergie du roi d'épée, vous êtes en 8 de bâton, donc vous avez des très bons résultats courants. Vous avez le sentiment qu'il y a une fluidité extrême de manière générale dans votre vie. En tout cas, votre verbe est très efficace. On vient en vous sans complexe. Et roi de bâton à l'envers, là, vous en pouvez plus, quoi. C'est l'ego mal aspecté. C'est quand vous vous dites, mais attends, mais il parle la même langue que moi, ces connards, quoi. Non, mais vraiment, roi de bâton à l'envers, c'est... Bah, moi, je connais pas trop la frustration, mais ça m'arrive quand même de la ressentir. Mais vraiment pas beaucoup, parce que je pense que je me suis créé une vie pour éviter de ressentir ça, parce que c'est un peu l'horreur. Mais je trépigne. Quoi. Vous voyez les gens qui trépignent comme ça. Et je crois que là, il y a une situation autour de vous, mais vous en pouvez plus, quoi. Et pourtant, il y a de la communication. Donc soit vous avez affaire à quelqu'un qui est con, qui ne vous connaît pas, qui ne sait pas comment se comporter avec vous, enfin j'en sais rien, qui n'a pas compris que vous étiez un roi, ou qui je ne sais pas. Soit vous avez affaire à quelqu'un qui se fout de votre gueule et qui ne se rend pas compte qu'il risque sa peau. Je ne sais pas ce qui vous arrive, les béliers. En tout cas, ce roi de bâton, je pense, cette impatience fait place à la tempérance. Donc je pense que vous prenez sur vous, là vous vous dites, non mais attends. Moi la frustration, c'est pas possible, quoi. Tout va bien, tout est censé aller très bien. Objectivement, tout va bien. Je crois qu'objectivement, tout va bien. Je crois qu'objectivement, vous allez bien. Intérieurement, vous allez très très bien. Et intérieurement, vous dites... Enfin, passer du roi de bâton à l'envers à la tempérance, c'est jouissif. Là, vous vous dites, non, mais en fait, ben, peut-être que j'ai juste envie. Non, mais voilà. C'est une solution que je vous offre. Hein. C'est là, je vous dis, bon, ok, dites-vous, bon, ok, en fait, j'ai trop envie. C'est peut-être pas de la faute de l'autre. C'est peut-être que l'autre, il n'a pas tout compris. Peut-être même qu'on parle pas la même langue. Peut-être que c'est un chien. Je sais pas. Et vous vous retrouvez en roi de denier à l'envers. Vous dites, bon, en fait, je suis quand même au centre de la situation. Vous finissez quand même la période, le 10 mai, messieurs, dames, vous êtes là, mais en fait, c'est moi le boss, quoi. Ouais, je suis le boss, mais on n'a toujours rien signé, quoi. Il y a encore cette recherche de légitimité qui est pas satisfaite, mais je pense que vous... Est-ce que vous faites comme moi, vous arrivez à trouver ça super drôle? Finalement, est-ce que c'était pas le but de l'histoire, hein? 6 de coupe à l'envers. Mais vous êtes en train de vous redécouvrir émotionnellement, quoi. Vous êtes en train de vivre quelque chose de nouveau. Donc les anciens paradigmes, ça marche plus. Les anciens paradigmes émotionnels. Vous êtes en train de vivre, je pense, émotionnellement quelque chose qui est pas courant. Et on vous voit 2 fois, 3 fois sur le point plutôt 2 fois de péter un plomb un peu, quoi.
Mais en fait, je pense qu'il y a un truc, vous vous dites, mais non, mais en fait, le but du truc, là, quand même, c'est que mon émotionnel, c'est de me découvrir quelque chose qui me convient mieux émotionnellement. Dans la matière, ça donne du bon résultat. Comme je vous l'ai dit, il y a quand même une fluidité de l'esprit, des communications et une volonté tenace de solidifier, de légiférer correctement. Donc je pense que vous finissez cette période plus léger parce que vous laissez, vous acceptez le fait, je pense, vous acceptez votre besoin que les choses se formalisent tout en admettant que c'est pas si urgent. Oh, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Ce tirage s'appelle Tout ça pour ça. Bravo. Non mais bravo les bébés. Non mais vraiment. Hein. Bon, allez. Je vous dis au revoir, à bientôt. On a bien rigolé.